Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous mes états, et vous avez vu, il y a des personnes qui sont encore plus dans tous leurs états et qui ont choisi de l'être pour des raisons, effectivement, qui leur sont totalement légitimes. Et puis nous recevons le professeur René Chiche, professeur agrégé de philosophie, auteur de la désinstruction nationale. On l'a toujours reçu avec plaisir. Bonjour René Chiche. Bonjour André Berkov. Bonjour. Vous avez peut-être écouté ce qui s'est dit avant avec ce cadre administratif du CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On a souvent parlé ensemble de ce qui se passe par rapport à la gestion du Covid, que ce soit sur l'enseignement, etc. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre, comme disait notre président bien-aimé, sur le Covid. Nous sommes en guerre, pas officiellement, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, on voit des choses assez bizarres, qu'on comprend. Évidemment, il ne s'agit pas pour nous ni de cautionner une invasion, ni de cautionner ce que fait Poutine ou quoi que ce soit. Mais on constate trois choses, et je voulais vous faire réagir là-dessus, professeur René Chiche, que par exemple, à Milan, on va censurer l'étude de Dostoïevski. Oui, mais il y avait un professeur qui donnait un cours sur Dostoïevski, je dis bien Dostoïevski, et à Florence, toujours en Italie, on veut déboulonner sa statue. En Belgique, des étudiants russes sont privés de bourse d'études, comme s'ils avaient eux-mêmes effectivement commencé l'invasion et commencé la guerre. Je rappelle qu'un certain nombre de chefs d'orchestre à Paris, à l'Opéra de Toulouse et ailleurs ont été priés de déguerpir. En tout cas, on leur a enlevé un poste, etc. Et ça continue encore et encore. C'est quoi? On va se venger sur tous les Russes. Alors demain, on va nous demander que les petits-fils de nazis soient exclus de France, etc. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et je rappelle juste un mot, René Chiche, c'est Pascal Canfin qui dit « Baisser dès maintenant le chauffage, c'est un geste de solidarité pour les Ukrainiens ». Et vous avez, réagi sur Twitter, René Chiche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi tout ça est-il le nom? Très bonne question. Très bonne question. Vous avez commencé votre introduction en rappelant cette formule « Nous sommes en guerre » qui a été prononcée il y a maintenant 2 ans. Et je crois que ça dit tout en réalité. Il nous faut un ennemi. Quand on est en guerre, il nous faut un ennemi. Ouais. Et naturellement, la situation géopolitique en Ukraine, la plupart d'entre nous n'en avions pas connaissance, ne suivions pas cela avec attention, n'étions pas concernés. En revanche, l'effet immédiat d'une déclaration de guerre de cette sorte, c'est de vouloir susciter l'union sacrée autour du chef de guerre, du chef des armées maintenant, qui effectivement est pour le coup qui est candidat à sa réélection aussi, ne l'oublions pas. Oui, qui est ravi que ces circonstances lui permettent finalement d'éviter, comme on le voit, de débattre, de rendre compte de son bilan, qui est quand même assez incroyable. Pour la première fois depuis, je pense, qu'il existe des présidents dans la Ve République, nous avons eu des manifestations tous les week-ends. Ne serait-ce que ce bilan, sans parler effectivement de la violence du débat public. Et les exemples que vous venez de donner sont pour moi d'abord le résultat de tout ce climat. Bien entendu, vous voyez derrière moi, il y a une bibliothèque. Et dans une bibliothèque sont côte à côte l'allemand Hegel et le français Descartes. Parce que dans ce qui fonde la société humaine, c'est bien cela. C'est bien la capacité de reconnaître le génie humain et la vertu humaine derrière les nationalités, derrière les mœurs différentes des uns et des autres, et aussi derrière les opinions politiques. Il ne faut pas confondre à cet égard ce qui s'appelle la société
et ce qui s'appelle l'État, c'est-à-dire l'organisation politique de la société. Ce sont les États qui sont en guerre, ce ne sont pas les peuples qui sont en guerre. Les peuples, l'intérêt d'un peuple par nature et par définition, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Donc moi je suis effectivement extrêmement bouleversé de voir qu'on annule un festival russe dans tel théâtre, on exclut des compétitions sportives des gens qui se sont... oui, les Paralympiques, les fameux Jeux Paralympiques où des handicapés se sont préparés pendant 4 ans, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Ils se sont préparés pendant 4 ans. Pour eux, ça a une signification très, très forte et ils n'y sont absolument pour rien dans ce qui se passe. Alors, si l'on veut être vraiment solidaire du peuple ukrainien, on suspend toutes les compétitions. On suspend toutes les représentations, on arrête de vivre, mais on ne fait pas peser sur des gens qui sont absolument innocents de tout cela une faute qu'ils n'ont pas commise. On leur fait pas payer cette faute. Bon. Évidemment, tout cela rappelle des heures terribles du passé. On pouvait imaginer qu'on avait complètement dépassé ce genre de choses et que nos populations, surtout dans les démocraties occidentales, étaient capables de combattre pour des valeurs en respectant ces valeurs. Or, on s'aperçoit que ces valeurs, on leur tourne le dos, mais ça a commencé effectivement, vous le rappelez à très juste titre, avec cette lutte contre l'épidémie, contre le virus, où finalement, les choses auxquelles on croyait tenir plus que tout, finalement, on les a, on leur a tourné le dos. Oui, on les a bradés pratiquement. Oui. Voilà, à une espèce de raison d'État qui devrait emporter tout sur son passage. Moi, vous avez cité quelques exemples effectivement qui sont maintenant connus, mais j'ai appris ce matin que on cherchait aussi à embrigader la jeunesse et la jeunesse française dans cette russophobie ou dans cette haine de tout ce qui évoque la Russie. Concrètement, comment vous dites chercher à embrigader. Il y a un exemple en invitant les élèves. J'ai découvert le courrier signé d'un chef d'établissement qui invitait les élèves à venir au lycée en étant habillés avec les couleurs de l'Ukraine. Bon, d'accord. C'est pas du tout le rôle. On est en train d'enrôler. On est en train d'enrôler la population tout entière. Et à force de diffuser surtout des images H24, des images, vous savez, une image, ça ne parle pas de soi. Une image, il faut l'interpréter, il faut la décrypter, il faut l'analyser, il faut s'en méfier. C'est quand même par l'écrit que malgré tout, on arrive à maintenir une par les mots, critique. Par les mots. Par les mots et par l'écrit. Je vais donner un exemple très simple. Le discours par lequel Poutine a lancé son opération, ce qu'il appelle son opération, et qui est effectivement un acte de guerre. Ce discours, il fut un temps où on l'aurait retrouvé intégralement ou en très larges extraits dans les journaux qui se veulent de référence, et en particulier celui qui se veut être la référence de tous, celui qui veut donner le ton. Oui, celui qui fut. Voilà. Et je pense effectivement qu'à l'époque d'Hubert Beuve-Méry, ce discours de Poutine aurait figuré intégralement dans l'édition du jour. Moi, je l'ai cherché. Je l'ai cherché parce que, j'avais pas le temps de l'écouter. Effectivement, c'est une logorée, mais une logorée qui n'a rien à envier à celle de notre président, de notre chef d'État. Quand il se met quand il est lancé, plus personne ne l'arrête. Donc, on peut pas juger Poutine sur le fait qu'effectivement, il ait parlé pendant 45 minutes sans interruption. Tout le monde, tous les chefs d'État ont des travers. En revanche, moi, je l'ai lu. Et contrairement à ce que j'ai entendu dans tous les médias, je n'ai absolument pas trouvé que ce discours était délirant. Il y avait une rhétorique excessive, une rhétorique qu'on ne peut comprendre d'ailleurs que si on a un minimum de culture et qu'on est capable d'entendre l'importance de la référence au nazisme chez effectivement un peuple qui a sacrifié une très grande partie. 20 millions de morts pendant la guerre 40-44. Pour nous, chez les Russes. Pour nous.
pour nous. Et c'est encore très puissant dans l'inconscient collectif ou dans la mentalité collective russe. Donc, à partir de là, on pouvait prendre un peu de recul sur la référence au nazisme, à la dénazification, etc. Ouais. Or, en n'ayant pas accès à ce texte et en n'en citant que des extraits, en diffusant en permanence aux opinions publiques occidentales des images dont certaines sont carrément des fakes, mais on le reconnaît maintenant. Il y a même, y compris d'ailleurs au journal Le Monde, il y a même maintenant, ou sur France Info, l'aveu que certaines affirmations qui ont été évidemment tout de suite diffusées par les médias, tandis que les rectifications, elles sont faites en catimini. Donc en fait, une fois que le mal est fait, finalement, voilà, l'effet sur le public, il est produit. Et puis ensuite, quand on rectifie la vérité, donc ça n'a plus beaucoup d'importance. Mais mais je voudrais juste rappeler cette énorme mensonge consistant, parce qu'il a été repris par le président de la République lui-même, consistant à dire que les Russes s'en prenaient à la mémoire de la Shoah en Ukraine. Oui. Parce que en réalité, ils avaient visé l'antenne de télévision de Kiev, près de laquelle se trouve effectivement un monument. La stèle de Babillard, mais qui n'a pas été touchée, et tout le monde l'a reconnu. Mais qui n'a pas été visé non plus. Qui n'a pas été visé non plus. Absolument. Excusez-moi, mais c'est comme plus récemment, hier, on annonce qu'il va y avoir des pourparlers en Turquie entre les deux parties, qu'une trêve va avoir lieu, que des couloirs humanitaires ont été acceptés finalement, que des civils sont évacués de certains endroits, et puis on nous balance d'un seul coup l'image de cet hôpital pédiatrique, je ne sais pas ce que ça veut dire, un hôpital psychiatrique, un hôpital pédiatrique, pour enfants, de Mariupol, oui. Avec l'impossibilité totale de mettre en question ce que l'on voit, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on voit ? On ne voit pas du tout. Non, il n'y a pas de cadavre, il y a un immeuble effectivement effondré, mais il n'y a pas même pas effondré, touché, et voilà, il n'y a pas de. Mais oui, mais on peut quand même raisonner un peu, réfléchir un peu, et se dire, mais quel serait l'intérêt des Russes de se mettre à dos l'opinion publique internationale en allant bombarder un hôpital pour enfants. Il faut vraiment être complètement stupide pour croire qu'ils en ont, d'un point de vue tactique ou même stratégique, un intérêt. Donc René Chiche, juste pour simplement résumer tout cela, vous dites quand même qu'on est entré en période d'hystérisation. C'était déjà vrai avec le Covid, mais c'est presque encore plus vrai pour des raisons diverses et variées. L'hystérisation de l'opinion publique, huile sur le feu, quoi. Oui. Moi, en fait, je remarque depuis au moins 3 ans maintenant, d'une façon très excessive, on gouverne un peuple par des affects, par des émotions. La peur, la pitié, et on ne se préoccupe plus de s'adresser à son intelligence, à son raisonnement. Oui. Voilà. Et tout ce qui pourrait permettre effectivement de réveiller cette intelligence est immédiatement disqualifié. Moi-même, par exemple, vous imaginez bien que je ne suis ni complotiste, ni anti-vax, ni pro-Poutine. Et je me suis fait traiter de laquais de Poutine par des collègues, des confrères à vous aussi. Alors que simplement, je réfléchis, et je réfléchis à voix haute, et c'est mon devoir de réfléchir. Et moi, je m'enorgueillis de faire réfléchir mes élèves et de les vacciner contre toute cette propagande. Je précise, y compris quand elle vient de moi, c'est-à-dire que je leur demande de ne surtout pas croire ce que je leur dis. Bien sûr. La meilleure façon pour moi de le faire, c'est de leur faire la même chose que ce que font les médias à la population, et puis de leur montrer juste après, vous voyez, vous m'avez cru, c'est comme ça que ça marche. Et là, ils prennent une leçon, je peux vous garantir. Bon, hélas, je n'ai pas beaucoup d'élèves, j'aimerais que mais cette leçon, professeur René Chiche, vous la donnez, on essaye non pas de la donner, nous on n'est pas les profs, mais on essaye effectivement de toujours faire appel à la raison et à l'esprit critique, et contre toute étiquette, et c'est ça le plus important. Et on continuera à le faire, et avec vous.
Eh bien justement, on va faire marcher nos méninges jusqu'à 14h puisque vous aurez dans quelques instants l'intelligence de l'humour d'André Berkoff et ses coups de gueule et le triomphe de votre intelligence, le livre d'Idriss Aberkane avec nous jusqu'à 14h. Vous nous appelez au 0826 300 300.